toujours votre Wikimédien en résidence préféré avec vous, Simon Villeneuve. Alors, dans la dernière capsule, on a regardé ensemble comment importer une image sur Wikimedia Commons. Donc, on a découvert un autre wiki de la famille des wikis hébergés par la Wikimedia Foundation, dont lui qu'on connaît le plus, Wikipédia. On a découvert Commons ensemble. Et là, aujourd'hui, on va regarder un autre de ces wikis-là qui est dédié à une base de données, une base de connaissances qui s'appelle Wikidata. Donc, Wikipédia est une encyclopédie libre, Wikimedia Commons est une banque de fichiers multimédia libres. Maintenant, on va regarder ensemble la banque de connaissances libres, Wikidata. Alors, pour ce faire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par chercher et trouver un article de Wikipédia en français qui n'avait pas d'entrée sur cette banque de connaissances-là, Wikidata. Alors, à quoi ça ressemble? Bon, peut-être avant de vous montrer l'article en question, je peux vous amener sur wikidata.org. Ça, c'est l'adresse de la base de connaissances libres. Et comme vous le voyez ici, c'est une base qui contient beaucoup plus d'éléments que n'importe quelle version linguistique de Wikipédia et plus d'éléments que Wikimedia Commons aussi. Alors, on a environ un peu près de 95 millions d'entrées pour Wikidata. Alors, cette base de connaissances-là libre, elle va recevoir beaucoup plus de contenu que les Wikipédia, par exemple. Les critères d'admissibilité pour Wikidata sont beaucoup moins rigoureux, si on veut, que pour ou fermés que pour Wikipédia. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai trouvé un article de Wikipédia en français qui n'a pas d'élément Wikidata. Alors là, je vais me déconnecter parce que mon compte, comme je vous l'ai peut-être déjà dit, là, il possède quelques petites modifications qui ne sont pas, que vous n'avez pas vous-même sur vos comptes. Alors, je vais me connecter avec le compte Wikiton qui ressemble beaucoup plus dans sa version, dans son interface à ce que vous avez comme compte utilisateur. Alors, Wikiton 2021. Voilà. Et on va se connecter comme ça ici. Donc, si nous revenons à la page où ce que j'étais, on a déniché ensemble une personnalité. Donc là, on voit que ce matin, le site est un petit peu plus lent. C'est des choses qui arrivent. Donc, on va retourner ici sur la page de Jafar Beck, qui est une personnalité algérienne artistique, là, comme je vous disais, qu'on a trouvé, qui ne possède pas d'éléments Wikidata. Alors, Jafar Beck, connu plutôt sous le nom de Abdelkader Cherouk, est un comédien, chansonnier et humoriste algérien. Alors là, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va commencer par vérifier qu'il n'y a bel et bien pas d'éléments sur Wikidata dédiés à cet artiste algérien-là. Alors, je colle le nom ici, je fais entrer parce que des fois, le moteur de recherche ne le trouve pas par défaut. Et là, on voit que je n'ai rien trouvé sous son vrai nom. On va chercher sous son nom d'artiste, Jafar Beck. Donc, ici. Et maintenant, on va aller voir s'il y a une entrée sous son vrai nom. Et ce n'est pas le cas non plus. Alors, ce que je vais faire, c'est que tout d'abord, je vais mettre comme langue le français pour mon compte de Wikidata. Je ne l'avais pas sélectionné encore pour mon compte Wikiton. Ensuite, je vais aller sélectionner dans la colonne de gauche, créer un nouvel élément. Et en créant ce nouvel élément-là, je mets un libellé. Hein, on a une nouvelle page qui apparaît. Je mets un libellé, Jafar Beck ici, et je vais marquer artiste algérien. Et je vais tout simplement cliquer sur Entrée ou cliquer sur Créer. Et voilà, nous avons un nouvel élément Wikidata de créer qui est le numéro Q108
346 178. Donc, Jafar Beck, on va ajouter, là, pour pouvoir décrire la personnalité ou le nouvel élément que j'ai créé, tout d'abord, je vais mettre le lien vers l'article de Wikipédia concerné. Alors, c'est Wikipédia en français, je mets FR pour désigner français et je colle le nom de Jafar Beck et on m'offre le choix d'aller sélectionner. Et je clique ensuite sur Publier. Voilà, j'ai lié mon article de Wikipédia en français à mon élément Wikidata. D'ailleurs, si je purge ici la page de Wikipédia en français, nous allons voir apparaître dans la colonne de gauche élément Wikidata ici, qui est dédié à M. Jafar Beck. Alors, si je clique sur élément Wikidata, comme je vous disais dans la colonne de gauche ici, eh bien, on voit qu'on arrive sur l'élément. Maintenant, il serait bien qu'on ajoute quelques petits trucs sur Jafar Beck. Alors, quand on clique sur Ajouter une déclaration, Wikidata, contrairement à Wikipédia, vous offre des choix. Donc, parfois, ça peut aller plus rapidement, là. Si vous allez ici sélectionner Nature de l'élément, on vous offre Être humain et effectivement, Jafar Beck est un être humain. Ensuite, on va me demander de sélectionner un genre. Donc, c'est un homme masculin. Ensuite, l'occupation ici, là, je vais aller chercher les 3 occupations qui étaient soulignées sur son article. Alors, je me rappelle qu'on disait comédien, donc acteur ou comédien. On va mettre ça ici. Ensuite, on disait que c'était un humoriste et on va finir par l'avoir, là, comédien, chansonnier et humoriste. Alors, on va mettre ici chansonnier. Faites attention, chansonnier dans la francophonie, là, il faut bien sélectionner type d'auteur, compositeur, interprète. Il y a plusieurs occupations qui s'appellent chansonnier dans la francophonie. Et ici, on va mettre enfin humoriste, comme ça ici. Alors, auteur de texte humoristique et tout. Ensuite, j'ajoute encore une déclaration. On me demande le prénom. Alors, je vais mettre Jafar, comme ça ici. Et je vois qu'il n'y a pas de prénom Jafar. Je vais annuler. J'aurais pu en créer un, mais là, ça va dépasser un peu les objectifs de cette capsule-là. Je vais regarder s'il existe un nom de naissance pour Beck, plutôt un nom de famille. Et oui, vous voyez ici Beck, nom de famille. Alors, je vais publier ça ici. Ensuite, on me demande le pays de citoyenneté. Alors, c'est l'Algérie, pays d'Afrique du Nord. Ensuite, je vais sélectionner. On m'offre toutes sortes d'autres choses. Si je vais voir sur l'article dédié à M. Beck, on voit qu'on a des dates de naissance et de décès et on a une image. Alors, je vais ouvrir l'image dans un nouvel onglet et on m'amène vers Commons. Vous reconnaissez le logo de Commons ici. Donc, Jafar Beck, je vais aller sélectionner le nom du fichier. Et ici, dans les propriétés de Wikidata, je vais taper image. Et en mettant image ici et en collant le nom du fichier, on m'offre l'image de Jafar Beck que je vais publier et qui apparaît. Maintenant, ce que je devais faire au préalable, puis que je vais faire maintenant, mais que j'aurais dû faire dès le début avec vous, c'est de vérifier si ces articles-là de Wikipédia, sans éléments, sont bel et bien fiables, s'il y a des personnalités, si ça concerne vraiment des personnalités qui existaient ou si ce n'était pas un canular. Alors, je suis allé voir une des sources qui parlait de cette personnalité-là utilisée pour rédiger l'article. Et je vais taper Jafar et on voit bien ici Jafar Beck avec des dates de naissance et de décès. Et là, on remarque que les dates de naissance ici ne correspondent pas dans l'article que je suis en train de visiter ici là, avec la date donnée. Fait que dans ce temps-là, on met les deux dates ici. On va mettre 1927 et on va ajouter comme référence, ajouter une référence ici, importer du projet Wikimedia, Wikipédia en français. Et on va mettre une date de consultation qui est la journée d'aujourd'hui, le 31 août 2021. Bon, vous, c'est le 9 septembre, mais bon, alors. Donc, 1927.
on va ajouter une autre valeur selon une autre source qui nous dit ici, je vais copier l'adresse web, que c'est le 27 octobre 1928. Donc ici, je vais marquer 27 octobre 1928 et je vais mettre comme référence URL de la référence, l'URL que je viens de mettre, et la date de consultation qui est aussi le 31 août 2021. Entrée. Voilà, c'est enregistré pour les deux dates de naissance qui sont données. Ensuite, je peux mettre une date de mort. La date de mort ici qui est donnée, c'est 31 janvier 2017. Donc, 31 janvier 2017. Et je vais mettre la référence qui est aussi l'URL qu'on donnait. Alors, quand vous avez à choisir une référence, il faut toujours choisir la meilleure référence possible. Normalement, sur Wikipédia, on ne peut pas mettre comme référence une autre Wikipédia, mais sur Commons, on peut sourcer, on peut dire que c'est importé, l'information est importée d'une version linguistique de Wikipédia. Ici, j'ai choisi plutôt de mettre comme référence pour la date de décès le site web externe parce que c'est ce qu'on priorise, de sourcer des informations sur les wikis à l'aide de sites externes qui endossent la responsabilité de l'information. Alors, pour l'instant, ça va suffire si je ne veux pas que la capsule devienne trop longue. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur Jafar Beck. Et là, vous voyez ici qu'il y a une infoboîte en haut à droite de son article, mais une infoboîte qui ne contenait rien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller purger la page de l'article pour voir qu'est-ce que ça va, s'il y a des changements qui vont être engendrés par ce que j'ai fait sur Wikidata. Et là, ce qu'on remarque, c'est qu'en purgeant la page, oui, il y a des changements. Toutes les informations que j'ai embarquées ou presque, que j'ai mises sur Wikidata, sont désormais présentes dans ce qu'on appelle une infobox, cette boîte résumée-là qu'il y a ici à droite. Maintenant, on voit que l'image apparaît en double. Pourquoi? Parce que l'image, elle est à la fois présente sur l'article de Wikipédia et importée de Wikidata. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller modifier. Je vais cliquer sur modifier le code et on voit que l'image qui est affichée directement dans le code ici de la page, ben, je peux la retirer comme ça ici de le code source comme ça. Je vais redéplacer l'infobox pour qu'elle apparaisse après la page d'homonymie. C'est juste une petite mise en page là, qui n'est pas critique, là, mais qui est toujours plus agréable à avoir on, euh, quand on fait un article. Et je vais en profiter pour ajouter une petite couleur. Alors, vous voyez le modèle ici, il s'appelle Infobox Biographie 2. Je peux ajouter une couleur en mettant un champ qu'on appelle charte. Et ici, je vais mettre la couleur d'humoriste. Vous allez voir que c'est une mise en page qui peut être intéressante. Et ici, je vais marquer mise en page tout simplement pour résumer ma modification. Mise en page de l'article et j'ai enregistré la modification. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez que désormais, la couleur montre, c'est la charte des humoristes que j'ai mis pour M. Beck. On a son image qui n'apparaît qu'une seule fois, date de naissance, date de décès. Donc, on met les deux dates de naissance selon les deux sources qu'on avait et les informations qui sont là. Donc, ça, c'est pour créer un élément Wikidata et voir quelle infobox va s'afficher. Sinon, ce qu'on peut faire aussi, c'est aller sélectionner des articles qui n'ont pas d'infobox et ajouter des infobox comme ça qui vont se remplir automatiquement à l'aide de Wikidata. Alors, pour ce faire, je vais aller sélectionner un article qui ne possède pas d'infobox et auquel on peut en ajouter une. Donc, laissez-moi quelques secondes et je vous amène sur une personnalité qui n'a pas d'infobox et qu'on pourrait, et voilà, ajouter. Alors, je vous amène ça ici. C'est Terry
Freware, oui. Terry Freware est un compositeur de musique de film et on voit là ici bon, qu'il y a quelques informations et on nous dit qu'il est dans la catégorie compositeur canadien de musique de film. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais modifier le code et je vais mettre 2 accolades pour ajouter et fermer avec 2 accolades le modèle Infobox Biographie 2 qui importe directement de Wikidata, comme on l'a vu tantôt, les informations de la fiche qui est dédiée à la personnalité ici, à l'élément. Donc, ici, à Terry Freware. Alors ici, je vais marquer comme résumé Infobox ou plus précisément ajout d'une Infobox. Je prévisualise. Et là, on tombe et on voit que l'image qui s'affiche, c'est celle avec une charte dédiée au compositeur. Et on voit qu'on n'a pas d'autres informations qui apparaissent. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ouvrir l'élément Wikidata dédié à cette personnalité-là dans un nouvel onglet et je vais ajouter des informations. Alors, par exemple, ici, date de naissance. Il n'y a pas de date de naissance dans l'article, mais ce qu'on remarque, c'est que la filmographie commence en 1973 et se poursuit jusqu'en 2007. Donc, il serait fort étonnant que M. Freware ait commencé sa carrière à 73 ans et plus. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais marquer comme date de naissance 20e siècle et je vais ajouter comme référence déduit de. Donc, ce n'est pas importé de Wikipédia en français, mais je l'ai déduit à partir de l'information qu'il y avait déjà sur le site. Puis là, ici, je vais mettre la date de consultation qui est le 31 août 2021 et je publie. Et là, ici, en ayant ajouté cette date de naissance-là, même si c'est seulement précis qu'au siècle près, ce qui va arriver, c'est que ma citoyenneté va apparaître parce que maintenant, le modèle détecte que la personnalité est née à une époque où le Canada existait. Donc, on voit maintenant que Canadien apparaît. Alors, c'est une infobox qui est assez sommaire, mais c'était pour vous donner un exemple. Maintenant, je publie la modification et on voit que l'infobox apparaît en haut à droite de ce compositeur de musique de film-là. Donc voilà, une petite capsule qui vous montrait comment créer un élément Wikidata et comment ajouter une infobox sur un article de Wikipédia en français.